Selon le résultat des études menées par le Programme national de lutte contre le sida, en 2022, on dénombrait 407 595 personnes vivant avec le VIH-Sida, 66% de femmes contre 34% d'hommes. L'institution veut mettre fin à la menace de cette maladie d'ici à 2030, d'où la mise en place de plusieurs initiatives. Parmi celles-ci, la formation des acteurs impliqués dans la lutte. C'est donc dans cette dynamique qu'elle instruit les hommes et femmes de médias sur l'approche indéfectible égale intransmissible ou I égale I, une approche qui va permettre au PNLS de relever d'importants défis. Donc les défis, c'est d'abord le dépistage. Et on se remarque que les hommes et les enfants sont les moins dépistés. L'autre défi, c'est la rétention durable dans les soins. Lorsqu'un patient est sous traitement, il faut qu'il reste dans les soins de façon durable et permanente. C'est à ce prix-là qu'il peut avoir une charge virale supprimée et ne plus transmettre la maladie, parce que le traitement est considéré aujourd'hui comme un moyen de prévention. Et également la pérennisation des financements de la lutte contre le sida, car nous avons beaucoup besoin de financement. La majorité des cas de VIH-Sida en Côte d'Ivoire concernent des personnes dont l'âge varie entre 35 et 49 ans, toujours selon les enquêtes du PNLS consacrées à l'année 2022. Et 292 000 personnes étaient sous traitement antirétroviraux. Les participants à l'atelier estiment que cette formation sur la nouvelle approche est d'une importance capitale. C'est un atelier qui vient nous rappeler qu'il faut toujours faire attention. Il ne faut pas baisser la garde parce que la maladie est là. En tant que journaliste, de continuer de sensibiliser la population sur tout état des faits et puis faire en sorte de reculer sensiblement cette maladie dans toute la Côte d'Ivoire. Le Programme national de lutte contre le sida est la structure technique de référence nationale pour toutes les activités en rapport avec la réponse nationale de lutte contre cette maladie et les infections sexuellement transmissibles. Il propose en outre des politiques et stratégies de prévention, de diagnostic, de prise en charge, de suivi et évaluation, de mobilisation sociale, de réduction de l'impact et de la vulnérabilité face aux IST et au VIH-Sida.